Vous avez vu les Jeux Olympiques? C'est très bien hein, parce qu'on voit comment est-ce que le corps de Christ s'est relevé dans la louange et l'adoration, mais revenons juste en arrière, juste un tout petit peu. Donc, c'est vrai que bon, beaucoup ne veulent pas s'attarder sur les messages qui sont passés, etc. Dans la cérémonie, je sais pas, on m'a dit que c'était la phase liberté. C'était cette partie-là où c'est parti en sucette. Mais je pense que c'était pas seulement là. En fait, quand on regarde en global ce qui a été véhiculé comme message, c'est des choses que j'aborde souvent. C'est des thèmes, des thématiques que j'aborde souvent en fait. Trafic d'êtres humains, voilà, en général. C'est pédophilie, en général. J'ai déjà abordé ces sujets de, d'une mystique autour du fait de tuer des enfants. Dans ce symbolisme-là, on voit encore l'image de Baal, le dieu taureau, l'idole taureau, où on sacrifiait des enfants. Quand on regarde aussi, ne serait-ce qu'à cette scène-là, on voit le fait que je n'avais pas du tout capté, je ne sais pas si j'ai vu ça, mais en fait, vous voyez ce que vous voyez. J'ai peut-être sûrement mis du flou parce que je veux pas avoir de problème, mais il s'agit de ce que vous pensez qu'il s'agit et il y a un enfant. Donc tout ça pour dire que oui, c'est vrai, soyons positifs, alléluia, soyons la lumière et prêchons l'amour, amen. Mais encore une fois, Dieu est justice, Dieu nous appelle à dénoncer le mal. Et encore une fois, je voudrais rappeler peut-être le concept de, je ne sais plus comment ça s'appelle, auquel les satanistes croient, qui est de d'avouer, de entre guillemets confesser leurs fautes pour diminuer leur punition divine, etc. Donc ce que vous voyez, c'est ce que les associations qui sortent les enfants de ces réseaux voient en termes d'actes, en termes de crimes. C'est ce que des ministères qui délivrent les personnes qui sortent des réseaux franc-maçonniques, satanistes, voient en termes de voilà tout ce qui a été fait comme méfait et dont les gens doivent être restaurés et guéris. Donc, c'est une occasion de pouvoir encore être plus en feu pour le Seigneur, pour pouvoir encore plus conquérir les âmes parce que comme c'est vrai, j'ai entendu un pasteur le dire, mais les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font en fait. Et c'est comme ça pour tout péché. L'ennemi fait en sorte de faire qu'on minimise ce que l'on fait et qu'on le prenne à la légère, qu'on déshumanise les personnes qui sont abusées. Et ça va, c'est valable même pour les péchés les plus graves auxquels on peut imaginer, qu'on peut imaginer. Donc, prions non seulement, oui, pour le salut des âmes, mais prions encore une fois pour les enfants. Prions pour les enfants, pour que peu importe les lieux sombres où ils sont trafiqués, où ils sont torturés, qu'ils puissent voir la lumière. Non seulement être libérés de ces choses, mais rencontrer Christ, qui, je le sais, les accompagne à travers toutes ces épreuves, comme de nombreux témoignages le disent. Et je parle de ces épreuves-là d'abus et de torture. C'est des choses auxquelles il faut penser, c'est des choses pour lesquelles il faut prier. En tout cas, gloire à Dieu parce que, comme avec le Brésil, quand on lui manque de respect, il se fait entendre. Et je ne pense pas que ce soit fini. Sa plus grande revanche sera le fait de sauver de nombreuses âmes. Loué soit l'Éternel. Amen.